Aujourd'hui, dans mon programme, je te partage 2 petits trucs au sujet de tes hormones. Hormones aussi qui sont hyper importantes. Je vais te nommer les noms, mais après ça, je vais te donner des trucs pour que tu les retiennes. Il y a la gréline et il y a la leptine. La gréline, qu'est-ce que c'est? La gréline, là, c'est l'hormone qui te dit que tu as faim. Parce que ton corps humain, là, ton cerveau, là, c'est ton ordinateur central. Le cerveau, là, c'est lui qui envoie le signal pour dire « Oups, tu as besoin d'être nourri. Oups, tu as assez mangé. Arrête, j'en ai assez. » C'est comme ton aiguille à gaz dans ta voiture quand ta lumière, elle allume ou quand ton aiguille est à full parce que ton réservoir est plein. Ça, là, ça a l'air niaiseux. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont plus contact. Tu ressens plus la faim. Et encore pire, tu ne ressens plus quand tu n'as plus faim. OK? Alors, l'idée, là, c'est faut pas au début que tu attendes d'avoir faim parce qu'il y en a qui la ressentent pas, la faim. Mais quand tu vas commencer à prendre des repas de manière régulière, quand tu vas réenseigner, réapprendre à ton corps qu'il n'y a pas d'affaire à s'inquiéter, qu'il va toujours en avoir de la nourriture, il manquera jamais d'essence, bon, ben à un moment donné, tu vas voir, ça vient assez rapidement, tu vas la ressentir, la faim. Alors, quand tu commences à avoir faim, là, ben mange, c'est super important. Tu te poses toujours la question, est-ce que c'est une faim réelle ou c'est une faim de compulsive, une faim émotive? Une faim émotive, on mange pas ça. Mais si c'est une faim réelle, ben mange, ne te prive pas de nourriture. Et remercie ta tête de t'envoyer le signal comme de quoi tu as faim. C'est ça qui est important. Alors, la même affaire pour l'hormone de la plus faim. L'hormone de la satiété, là, c'est la leptine. Et ça, là, ce qu'il faut faire attention, c'est que les gens qui mangent trop tout le temps, tantôt, je t'ai parlé de la résistance à l'insuline, ceux qui deviennent diabète de type B. Ben, il y a une autre affaire aussi qu'on n'entend pas souvent parler, c'est qu'il y a la résistance à la leptine. La résistance à la leptine, là, c'est que ton cerveau, vu que tu le nourris toujours trop, tu lui donnes jamais le temps de te dire que tu n'as plus faim, tu l'écoutes pas, bon, ben, à un moment donné, lui, il arrête de fonctionner. Mais ça, là, la leptine puis la gréline, là, c'est comme 2 chums sur le même palier. Quand il y en a un qui débarque, là, l'autre, là, il sait pas que l'autre est plus là. Ça veut dire que si tu as une résistance à la leptine, que tu n'arrêtes jamais de manger quand tu n'as plus faim, parce que tu ne le ressens pas. Si pour toi, là, quand tu n'as plus faim, ça veut dire que ta bédaine gonflée, puis tu en as jusque-là, puis tu es à veille d'être malade, c'est pas ça que je te parle, l'hormone de la leptine. L'hormone de la leptine, là, c'est quand tu manges lentement, puis que tu le ressens à un moment donné, que tu n'as plus faim. Mais ça, comme je t'ai dit, ça prend 20 minutes. Il faut que tu lui donnes le temps de se rendre, parce que c'est rapide, là, mais c'est sûr que si tu t'en vas te bourrer vite, il n'y a pas le temps de réagir. Le danger de ça, c'est que quand tu développes une résistance à la leptine, à l'hormone qui te dit que tu n'as plus faim, ben l'hormone qui a, elle, la faim, là, elle va continuer à fonctionner, elle. Ça veut dire que peut-être que tu as toujours faim parce que ton cerveau, là, il l'entend plus, l'autre. Fait que il sait pas, lui, que l'autre, il est parti, il est en burn-out parce que tu l'as pas écouté. Lui, il pense que, hey, mon chum, il me parle plus, ça veut dire qu'il doit toujours en manquer, ça veut dire que tu manges. Puis effectivement, tu as toujours faim parce que ton cerveau, s'il le sait pas, c'est comme si toi, là, ton essence, quand tu mets de l'essence dans la voiture, tu le sais jamais quand ton réservoir il est plein, puis que tu as toujours peur d'en manquer, ben c'est sûr que si tu tiens le doigt sur la gâchette puis que tu continues à remplir ta voiture, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ben ça déborde. Mais pourquoi ça déborde? Ça déborde parce que tu n'as plus de gauge qui te dit « Wow, arrête, là, j'ai plus faim ». Ça veut dire que c'est 2 hormones qu'il faut vraiment respecter. Au début, c'est difficile, mais plus tu vas évoluer, si tu fais la méthode ACAM comme il faut, si tu prends conscience de ce qui se passe en dedans de toi et si tu suis mes recommandations, tu vas le ressentir rapidement. Parce que contrairement au diabète de type B, la résistance à la leptine, c'est quelque chose qui revient, ça. Mais il faut être attentif puis il faut y donner du temps. Alors, quand je te dis de respecter ton cerveau, là, ben c'est ça qui est important. Il faut s'écouter parce que le corps humain a sa propre machine qui est indépendante de ta volonté ou de tes pensées ou de tes réactions face à la nourriture. Alors, t'as faim, mange. Mais mange lentement, mange des bonnes choses, puis attends. Puis si au début, là, t'as pas confiance parce que tu le sais pas, tu l'entends
sens pas, puis tu penses que toi, tu as ça, une résistance à la leptine, bon, ben vas-y avec ta tête, vas-y intelligemment, tu te fais un plat, et puis tu le sais qu'avec ce plat-là, tu vas être capable de te rendre au prochain repas. Fie-toi pas, tu l'as pas la leptine, ça veut dire que fie-toi à ce que tu vois. C'est sûr que si moi je te sers une assiette équilibrée avec des protéines, des légumes, ben je le sais que tu es capable de faire une coupe d'heure là-dessus. Bon, ben fie-toi là-dessus, puis tu vas voir à un moment donné, ça va revenir. Et quand ça revient, respecte ça, parce que ça aussi, ça va être tes meilleurs alliés pour le maintien de ta perte de poids, de respecter son corps. La leptine puis la gréline, l'hormone de la faim et l'hormone de la plus faim. Dans le journal alimentaire que je te fais remplir, c'est important que tu me l'inscrives. Comment tu as faim avant de manger puis comment tu as plus faim après avoir mangé. Ça va t'aider beaucoup à surveiller ta progression au cours de la méthode. As-tu déjà entendu dire que le stress pouvait t'empêcher de perdre du poids? Eh bien, ça sera le sujet de la prochaine vidéo.